monarchie absolue est notre pire ennemi. C'est un prédateur silencieux qui, à peine il a l'occasion, bah, il dévore sa proie. Je suis pour l'autorité par consentement. Le peuple a la voix, le peuple doit choisir. L'injustice et l'inégalité de notre société trouvent son origine dans notre autorité, qui concentre tout le pouvoir et qui gouverne de manière tyrannique. Elle est l'origine de tous nos malheurs. La royauté est la plus grande imbécilité de nos jours. Je suis pour l'autorité par consentement. Le peuple doit choisir. Pour justifier cela, mes amis ici présents, je vais vous exposer tout dont vous êtes victime. Oui, j'ai bien dit victime. Tout d'abord, l'actuel régime politique est complètement absurde. L'illégitimité du modèle n'est pas saine du tout pour le peuple. Le fait que le pouvoir soit hérité n'a pas de sens. En effet, posez-vous cette question. Que se passe-t-il si l'héritier du trône est incapable de gérer la nation? S'il est incompétent pour gouverner? Alors, madame et monsieur, nous sommes tous en danger. Hommes, femmes, enfants et tous les habitants de notre pays. Le peuple a la voix. Le peuple doit choisir quelqu'un qui lui paraît honnête et engagé, qui soit capable de lui mener vers le progrès. En outre, je voudrais vous expliquer objectivement comment le roi est le maître de tous les pouvoirs et pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce système. La monarchie fut désignée pour qu'une même famille, pour que juste un simple nom, soit à la tête infiniment d'un régime, génération après génération, de manière que le reste des habitants ne puissent pas participer à la vie politique, sociale et économique, celle qui devrait améliorer le futur de leur qualité de vie. Quand ceci n'est pas répandu, on vit malheureusement dans une tyrannie. Donc c'est notre cas. Le peuple doit choisir. Si on respecte l'autorité par consentement, les personnes en charge gouverneraient en bénéfice du peuple, et non pas d'une manière superficielle, comme le fait le monarque actuellement. Ce serait une personne qui est vraiment préoccupée de son pays, et surtout désirée par celui-ci. C'est-à-dire, le gouvernement deviendrait plus représentatif du peuple, ce qui permettrait le progrès de la nation. Les personnes choisies pourraient se préoccuper des vrais problèmes, comme par exemple des odeurs terribles de la soie dans les déchets, des milliers de personnes qui souffrent dans la rue, des famines affreuses qui menacent tous les Français, et je pourrais continuer. Et ne pas avoir comme Dieu de notre cher pays, le pays de nos passés et nos futures vieillesses, une personne préoccupée de l'argent que les riches ont déjà et qui tous les jours va se coucher sans avoir fait rien de productif. Au même instant où des centaines d'enfants meurent de faim, où des jeunes mères accouchent leurs enfants en pleine rue, et que milliers d'hommes se lèvent pour cueillir la nourriture des privilèges. Je m'excuse. Au moment de nous moderniser et de dire au revoir à la monarchie absolue, on devrait... Pardon, madame et monsieur, j'ai un problème à la gorge. Je vais recommencer mon idée. Alors, j'étais... Au moment de nous moderniser et de dire au revoir à la monarchie absolue, on devrait alors séparer les pouvoirs législatifs, judiciaires
exécutif, tel comme l'a dit Diderot dans un extrait de l'encyclopédie. Ceux-ci maintenant appartiennent tous au monarque, à n'être peut-être ignorants. Vous vous demanderez, chers écouteurs, quel est l'intérêt de séparer ces pouvoirs? Je vais vous expliquer. Lorsqu'on les sépare, le système du gouvernement devient plus juste et surtout plus ludique, puisqu'on limite les abus liés à l'exercice de la souveraineté. Si vous regardiez vers l'arrière, vous vous rendrez compte que déjà les Athéniens avaient un système plus libéral et plus évolué que le nôtre, appelé la démocratie athénienne. Ce système se basait sur la participation des habitants de la ville sur la vie politique et choisissait alors de manière directe leurs représentants et leurs lois. Alors, pourquoi pas nous, à notre siècle beaucoup plus avancé, on ne peut pas mettre en place ce régime? Le peuple a la voix, le peuple doit choisir.